Ouais, encore. Non, sur la terrasse. Dans le garage. Trocadéro. La station du métro Trocadéro marque un carrefour où se croisent des touristes du monde entier et des locaux. C'est ici que commence la traversée vers l'esplanade du Trocadéro et le parvis des droits de l'homme. J'entends parler différentes langues dans les couloirs. Certains cherchent leur direction sur les panneaux digitaux, d'autres lisent les plans muraux. D'autres achètent des tickets au guichet automatique, tandis que d'autres se dirigent vers les comptoirs. Seuls, en groupe, en famille, tous s'acheminent vers la sortie du métro Trocadéro. Les visiteurs scrutent les boutiques de souvenirs où l'on peut acheter des objets typiques à base de Tour Eiffel. Des t-shirts, des casquettes, des boules de neige. J'emprunte la sortie Palais de Chaillot. Je passe par un couloir au carrelage blanc ancien. Je débouche alors sur la place et comme souvent, je vais croiser les vendeurs ambulants qui sont majoritairement originaires du Sénégal et liés économiquement et spirituellement à la confrérie musulmane mouride. Leur activité repose sur l'approche directe des touristes, leur clientèle principale. Certains étalent leurs marchandises au sol, certains se positionnent à quelques mètres de la sortie du métro, tenant dans leurs mains des tours Eiffel de diverses tailles enfilées sur un fil de fer. D'autres déambulent, repérant du premier coup d'œil la nationalité de leurs clients potentiels. Ce lieu offre une vue spectaculaire de la tour Eiffel en arrière-plan. Des touristes aiment s'y photographier ou s'y faire photographier en souvenir de leur passage. La prise de photo est faite pour intégrer la dame en fer dans le cadre. Les poses varient, certains sourient simplement face à l'objectif, tandis que d'autres adoptent des mises en scène de manière à faire croire qu'ils tiennent ou soulèvent la tour Eiffel. Les vendeurs sénégalais les aident à adopter la bonne posture pour créer cette illusion sur la photo. Les touristes sont amenés à confier leur précieux smartphone pour se faire photographier. Cette stratégie pour aborder les touristes par une séance de mise en scène photographique leur permet en remerciement, en retour, de vendre à bon prix des tours Eiffel. Pour d'autres vendeurs, la vente prend une forme plus statique. Ils étalent leurs objets au sol, lunettes de soleil, tour Eiffel plus grande et le soir venu des modèles lumineux. Cette activité se déroule dans une tension constante avec la présence de forces de l'ordre. Les vendeurs sénégalais exercent un commerce informel, s'approvisionnent principalement auprès de grossistes sénégalais d'Aubervilliers et du quartier du Sentier, sans autorisation de commerce et pour bon nombre d'entre eux sans titre de séjour. Ils doivent sans cesse surveiller leurs arrières. Le récit de leur histoire de vie, de leur parcours migratoire, de leur activité en France aurait été des tons importants du film. Mais leurs captations sont très aléatoires du fait de leur réticence à être reconnus et identifiés. Par ailleurs, ils sont peu disponibles à interrompre leur travail pour mener des causeries non lucratives. Une discussion menée avec deux vendeurs invités à visiter le car rapide du Musée de l'Homme a permis de mieux comprendre leur réticence. L'un d'eux a confié « Les Sénégalais aiment casser. Si on te voit parler au micro, les autres commencent à se demander « Pourquoi toi tu parles avec cette personne ?» Ce propos révèle des tensions internes. Parler à un étranger, surtout avec une caméra ou un micro, peut susciter des soupçons. Ce silence est une forme de protection collective. L'esplanade du Trocadéro est aussi un lieu des photos de mariage. J'y croise souvent des couples venus d'Asie, en particulier du Corée du Sud, mis en scène par des photographes professionnels. J'observe une pudeur spécifique des gestes comme les frottements des nez, contrastant avec des gestes plus occidentaux comme le baiser sur la bouche.
La photographie devient une trace du passage, une manière de marquer la mémoire, au même titre qu'ailleurs l'accrochage des cadenas d'amour aux grilles des ponts, des lieux remarquables et ici les inscriptions sur les parapets. Ces écritures au feutre sont des messages, des traces de passage, des dessins de corps, des prénoms, des déclarations d'amour, des slogans politiques, des affirmations de genre. Et parfois ces écritures révèlent les profils linguistiques et culturels des visiteurs. Ces scènes ordinaires du Trocadéro avec ses vendeurs sénégalais, ses touristes, ses mariés du monde entier et ses policiers ont été immortalisés en 2015 dans une peinture du Car Rapide et dans le tableau réalisé en 2018 par El Hadj Saliou Kane et Pape Omar Pouye, qui sont les auteurs des peintures du Car Rapide exposées dans la galerie permanente du Musée de l'Homme.